Je suis membre de la FEANF, comme Abdoulaye Wade et Amath Dansokho et Condé Alpha et Cheikh Anta Diop. Donc pour nous, le continent africain, ces frontières artificielles qui sont d'hier n'ont aucun sens. Et nous sommes ravis de voir que petit à petit, le monde est en train d'évoluer et l'ouverture de l'Afrique sur le monde, sur l'Europe, sur l'Amérique et surtout sur l'Asie, la Chine, l'Afrique elle-même est en train de s'ouvrir à elle-même. Nos États qui étaient bornés artificiellement par des frontières coloniales qui ne répondaient qu'aux stratégies militaires et économiques des colons, ces frontières sont en train d'être dépassées. Et d'ailleurs, je ne vous surprendrai pas que je fais partie de ceux qui agissent activement en Mauritanie, par exemple. Maintenant, ce que vous venez de dire, l'Afrique est en train de s'ouvrir et il faut se féliciter. Et je l'ai constaté concrètement. Parce que moi, je suis quelqu'un qui voyage beaucoup sur l'Afrique. J'allais dire le monde. Mais surtout ce que j'allais dire sur le continent africain, nous sommes heureux de savoir que les États africains, enfin, sont en train de dépasser les colonies traditionnelles. Je suis fier que mon ami Condé Alpha préside aujourd'hui l'unité africaine parce qu'il a été mon président au moment où nous étions étudiants, au moment où lui-même était étudiant de la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France. Et nous pensons que ces frontières-là, il ne faut pas les banaliser, mais il faut les minimiser et nous ouvrir les uns aux autres. Abdoulaye Wade a mis l'accent sur deux choses essentielles sur le continent africain. Un, les infrastructures de l'agriculture. L'agriculture, mais sans l'agriculture, sans le développement de l'agriculture, où passera l'autosuffisance alimentaire? Nous ne pouvons pas continuer, nous, Africains, à importer notre nourriture. Alors que tout ce qui se produit sur la terre, tout ce qu'il y a de meilleur en matière de céréales, de fruits, peut se produire sur le continent africain. Mais malheureusement, les Africains ayant été colonisés, ne traduisent, ne produisent, ne pensent qu'à l'exportation. Maintenant, il faut produire pour notre propre consommation, notre propre autosuffisance. C'est ça le véritable contenu de l'indépendance pour lequel nous nous sommes sacrifiés. Le contact du Maroc, du Maghreb, des îles Canaries, de la Mauritanie et du Sénégal par la côte, vous savez que ça, c'est un grand projet historique sur lequel on a beaucoup écrit, sur lequel on a beaucoup échangé. Maintenant, malheureusement, la communication maritime africaine en tant que telle n'existe pas. Nous sommes tout simplement un lieu de passage des bateaux qui viennent de France, qui viennent de l'Asie ou qui viennent de l'Europe du Nord et qui descendent vers l'Afrique de l'Ouest. C'est dommage, il faudrait que nous développions notre axe de communication maritime. L'Afrique a besoin de développer l'ensemble de ses potentialités, qu'elles soient terrestres ou maritimes. Je suis très très heureux. J'en suis très très heureux parce que moi qui ai une partie de ma famille au Nigeria, qui vais souvent en Afrique centrale, j'ai constaté la présence marocaine déjà dans toutes ces zones. Maintenant, elle ne vient qu'officialiser son intégration dans cette zone économique où elle est déjà présente. Tijari Bank, les autres grandes compagnies marocaines en matière de BTP, en matière etc., commerciale, etc., sont installées non seulement dans la zone de la CEDEAO, mais au-delà, jusqu'en Afrique équatoriale, jusqu'en Équateur, jusqu'au Gabon. Vous savez, le Maroc est une grande puissance africaine, il faut le reconnaître. Les grandes puissances africaines, si on peut les citer aujourd'hui, je pense à l'Afrique du Sud, je pense naturellement au Nigeria, mais je pense aussi au Maroc.